Nous vous expliquons aujourd'hui comment annuler une facture déjà comptabilisée. Et après avoir annulé une facture comptabilisée, comment ajouter encore d'autres produits de vente ou d'achat à cette facture. Voyons. Cliquez sur Opération de caisse. Faites clic droit sur Saisir une opération. Vous allez au niveau de comptabilisation. Liste des documents d'achat. Cliquez dessus. Vous allez au niveau de comptabiliser. Actuellement, sur les relevant de date là, il n'y a pas de pièce comptabilisée. Cliquons sur non comptabilisé, il n'y en a pas comptabilisé. Donc, définissons la date à laquelle la facture a été établie ou comptabilisée. Voilà. Nous avons plusieurs pièces qui ont été comptabilisées. Alors, par exemple, si nous prenons cette pièce 002 du montant de 403 920 000, nous allons annuler sa comptabilisation. Quand nous allons l'annuler, quand nous allons cliquer sur non comptabilisé, on va le voir s'afficher. Actuellement, il y a ces pièces-là qui ne sont pas comptabilisées. Donc, pour pouvoir faire notre exemple et bien visualiser les choses, comptabilisons les pièces qui existent ici. Donc, on va comptabiliser tout. Donc, actuellement, il n'y a plus de pièces non comptabilisées. Toutes les pièces ont été comptabilisées. Alors, reprenons notre exemple. Facture numéro 2. On veut l'annuler. Quand nous allons l'annuler, quand on va cliquer sur non comptabilisé, la pièce là va se retrouver ici. La pièce va quitter la partie comptabilisée pour se retrouver à la partie non comptabilisée. Donc, passons à l'acte. Pièce numéro 2. Cliquons d'abord sur annuler la comptabilisation. Donc, crochet ceci, annuler la comptabilisation, puis cliquez une fois dessus, une fois seulement. J'ai cliqué une fois seulement dessus. Et vous aurez constaté que le numéro de la pièce a été récupéré ici. Vous allez voir ici, AG01FA 1 V26 00002. Donc la pièce 02 a été récupérée ici. C'est bon. Alors passons à l'acte. Exécutons. Voilà le bouton exécuter. Donc cliquez sur exécuter. Voilà la réponse. Annulation exécutée avec succès. Cliquez sur OK. Voilà, c'est bon. Alors passons à la vérification. Non comptabilisé. Voilà, c'est disponible. La pièce numéro 2 est disponible comme étant non comptabilisée. Voyons ici voir si elle existe encore. Non. Ça a quitté la partie comptabilisée pour se retrouver dans la partie non comptabilisée. Voilà. Maintenant, on peut maintenant modifier cette facture. Une fois que ça est dans la partie non comptabilisée, on peut le modifier. Donc, cliquons deux fois sur cette facture pour l'ouvrir. Deux fois. Voilà. La facture est ouverte. Et nous avons comme élément Bouladia, Bousta, Racine. Voilà ce que nous avions saisi. Mais attention, pour modifier cette facture, nous allons tenir compte de la date d'édition de la facture. La date d'édition de la facture. Voilà, aujourd'hui, nous sommes le 14. Le 14 est affiché par défaut. Fermons cette page et revoyons la date d'édition de la facture. Voilà, la facture a été établie le 1er février. Si nous voulons que la modification reste sur la date du 1er février, alors prenez soin de bien regarder la date d'édition de la facture. Donc, c'est le 1er février 2026. Donc, cliquons deux fois sur cette facture et allons à la partie date et choisissez ici le 1er février. Le 1er février, voilà. 1er février 2026. Dans ce cas, quand on va modifier la facture, la date qui sera retenue pour la facture là, sera le 1er février 2026. Maintenant, cette facture, supposons que ce produit-là, ce n'est pas normal, la quantité, nous allons supprimer ça et ajouter d'autres produits. Alors, passons à l'acte. Double-cliquez sur ce produit. Voulez-vous vraiment supprimer cet article d'achat? Oui. Voilà, c'est parti. Maintenant, nous allons ajouter d'autres produits.
à la même facture numéro 2. Alors ici, choisissons un produit. Voilà. Nous allons prendre peut-être Guinness. On va ajouter peut-être, c'était 15 de 25. On va ajouter peut-être 15 pour voir. 15. Voilà, ça fait 30, 25. Voilà, ça s'est ajouté. Maintenant, on peut avoir aussi l'aperçu en cliquant sur imprimer. Donc, cliquez sur imprimer. Observons l'aperçu. Voilà. Boost à racine 30. Guinness 33, 15. Voilà. Notre facture numéro 2 est correcte. Donc, on peut ajouter aussi d'autres produits au besoin. Donc, voilà. On peut ajouter d'autres produits. Voilà. On peut avoir l'aperçu également. Voilà. On a l'aperçu de cette facture. Voilà. La facture a été modifiée avec ceci. Donc, la date est indiquée, c'est le 1er février. Donc, quand on ferme cette page, maintenant, quand on va au niveau de non comptabilisé, voilà, c'est toujours le 1er février 2026 avec le montant indiqué. Voilà. C'est cette facture qui a été modifiée. Donc, ainsi, vous venez de voir comment modifier une facture qui a été déjà comptabilisée. Donc, on peut le recomptabiliser, hein. Donc, je clique sur comptabiliser tout. Voilà, ça a quitté la partie non comptabilisée. Ça se retrouve maintenant dans la partie comptabilisée. Voilà la pièce qui se retrouve ici. La pièce a été comptabilisée. OK. Donc, nous allons maintenant passer à la modification d'une partie vente qui a été déjà comptabilisée. Donc, quand nous allons au niveau de saisir une opération faite par clic droit ici, comptabilisation, liste des documents de vente. Ici, nous allons choisir également la date pour retrouver nos factures. La pièce, les pièces sont non comptabilisées. Nous allons, pour bien comprendre notre exemple, nous allons d'abord comptabiliser toutes les pièces là. Oui, tout est comptabilisé. Ça se retrouve dans la partie comptabilisée. Nous avons la facture vente numéro 2 que nous allons prendre encore pour faire l'exemple. La facture numéro 2, nous allons cocher annuler la comptabilisation. Nous sommes sur la liste des documents de vente. C'est une vente qu'on vient annuler. C'est déjà comptabilisé. La date de comptabilisation, c'est le 13 avril vers 26 que la facture a été éditée. Donc, nous allons cliquer une fois sur le numéro de la pièce, une fois, et la pièce a été récupérée ici. Alors, passons à l'acte, exécuter l'annulation une seule fois, annulation exécutée avec ceci. OK. Donc, la pièce ne sera plus disponible ici. Voilà, c'est parti. Sera disponible dans la partie non comptabilisée. Voilà, quand j'ai cliqué sur non comptabilisée, la pièce existe numéro 2. Là, pour pouvoir modifier cette pièce, je clique deux fois sur la pièce, je clique deux fois sur ça m'ouvre la pièce. Alors, faisons attention à la date de la facture. Voilà, c'est le 13 avril. Voilà, la date est récupérée le 13 avril ici. Sinon, modifier la date. Donc, une fois que c'est bon, ce produit, c'est Booster Racine qui a été vendu. Si on veut le supprimer, on peut cliquer deux fois dessus et puis c'est parti. Donc, on peut ajouter d'autres produits à la facture là. Donc, ici, 5, voilà. 6, voilà. 4, voilà. 5, voilà. Donc, voilà la facture modifiée. Donc, on peut imprimer. Cliquons sur imprimer. Et voilà. Les produits ont été vraiment ajoutés. Donc, vous avez l'aperçu, hein, bien renseigné. Donc, la pièce numéro 2 a été bien modifiée. C'est bon. Donc, ici, nous venons de voir comment modifier une facture vente après avoir annulé la comptabilisation. Voilà, donc cette pièce, on peut le comptabiliser directement par là, valider. Donc, une fois que c'est validé, la pièce est comptabilisée. Donc, ce ne sera plus disponible ici. Oui, ça se retrouve au niveau de la partie comptabilisée. Donc, voilà, on vient de vous montrer alors comment annuler une facture qui a été déjà comptabilisée, que ce soit achat ou que ce soit vente. Alors, nous voulons vous montrer aussi comment imprimer les rapports. Voilà, vous cliquez sur rapport. Vous choisissez l'intervalle de date, débit et fin, situation à date du jour. Vous modifiez. Veuillez choisir votre rapport ici. Si vous voulez voir rapport des factures achats, vous cliquez sur rapport des factures achats et vous cliquez sur imprimer. Donc, nous allons choisir la date là correctement. Et puis, vous aurez la ligne date du 1er février, vous aurez le code achat. Vous allez voir la catégorie bière bébé.
Voilà, facture numéro 2, voilà les produits qui ont été vendus et achetés. Facture numéro 2, voilà, facture numéro 2. Donc, quantité 20 pour Bouladia. Voilà le prix d'achat. L'utilisateur qui a cette la facture, c'est admin. Voilà. Maintenant, si vous voulez par exemple, voir les rapports de vente, vous allez ici, vous allez voir détail facture vente par client. Donc, par client, ici, vous cliquez sur imprimer. Vous allez voir client divers, ce montant-là. Ressources, c'est ça, montant net. Voilà. Maintenant, si vous voulez voir aussi les détails des produits qui ont été vendus, vous allez au niveau du site, détails statistiques vente avec marge. Et puis, vous cliquez sur imprimer, vous allez voir les produits pour cette facture numéro 2. Voilà, facture numéro 2, voilà les produits qui ont été vendus pour cette facture. Voilà, voilà, voilà les montants. Et voilà aussi la marge qui a été dégagée. OK, donc si vous voulez aussi les détails par catégorie, voilà, vous avez, tout est bien enrichi. Donc, autant d'informations que vous aurez besoin. Maintenant, si vous voulez voir l'inventaire, voilà, inventaire, vous cliquez dessus. Vous cliquez sur, toujours, juste sur imprimer. Oui, vous cliquez sur oui. Voilà, vous avez votre inventaire à l'instant T. Vous avez le nom de produit ici. Vous avez la quantité ici évaluée au prix de vente. Ici, pour avoir ici le montant de la vente. Vous avez montant au prix d'achat. Vous voyez le prix d'achat ici, évalue la quantité. Vous avez le montant au prix d'achat ici. Donc, vous avez le total qui est à ce niveau. Donc, j'ai de parcourir les éléments essentiels lors de l'annulation des factures et autres. Alors, nous vous reviendrons quand même pour d'autres informations nécessaires sur l'utilisation de notre solution e-compta. Alors, à bientôt.